Le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, mois de septembre oblige, nous allons reparler une nouvelle fois d'apprentissage au sein d'un très bel établissement, l'école de Paris des métiers de la table, en y rencontrant son directeur général Ismaël Meynaud. Ismaël Meynaud, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, quelles sont les actualités de la rentrée de septembre? Est-ce qu'il reste encore des places dans votre belle boutique de l'école de Paris des métiers de la table? Alors, l'école de Paris Métiers de la Table, c'est une capacité de 1500 apprentis sur Paris. Donc, c'est la plus grande école hôtelière intramuros et on est actuellement à peu près à 1200 apprentis. Donc, on a encore de la place avec des sections qui doivent être comblées. En tout cas, par exemple, la mention complémentaire barman, où qu'on a ouvert cette année, qui peut être complétée. Oui, puis d'autres sections, bien sûr. Alors, mention complémentaire, on peut rappeler que c'est un titre professionnel dont la durée de formation n'est pas très longue, j'imagine. C'est une année complémentaire, donc par exemple pour les barman, c'est une année après le CAP service par exemple, et effectivement c'est sur un an, c'est une spécialisation, tout comme la mention complémentaire dessert de l'assiette, qui est une mention complémentaire après un CAP cuisine par exemple. Alors d'autres places sur d'autres sections ? Je pense que en dehors de la pâtisserie, sur les spécialités brevet technique des métiers, on a de la place à peu près partout. On est sur des sections en moyenne qui peuvent être jusqu'à 25 pour une qualité de cours, et lorsque les jeunes sont en laboratoire, ils ne sont pas plus de 15 puisque il y a un formateur pour 15 jeunes maximum. Ah, il faut rappeler que vous avez des formations post-bac également. Post-bac, des sections BTS, avec les 3 options, où on a 4 sections de BTS, dans lesquelles il y a encore des places. Et donc oui, jusqu'à la licence et le master, puisqu'on a un partenariat avec Paris Université Sorbonne. Toutes ces formations se font dans l'intégralité en apprentissage ? Complètement en apprentissage. Le principe, c'est l'alternance entre l'école et l'entreprise. On sait que cette façon de former a des vertus importantes, l'insertion professionnelle, l'adaptabilité aux entreprises, au monde du travail, et puis aussi une capacité après de pouvoir s'intégrer plus facilement. Alors, vous sentez un regain du point de vue de la demande des entreprises? En tout cas, il y a une forte demande? Alors, il y a une forte demande. On fait un salon pas plus tard que le 20 septembre, où on aura beaucoup de monde. Et on a actuellement à peu près une 60aine de jeunes qui n'ont pas encore de place. Ça peut être des nouveaux qui viennent d'arriver, donc on va les aider puisqu'on a une cellule particulièrement dédiée à cela. Mais oui, il y a des places. On sait que c'est assez tendu, avec une politique RH aussi qui s'améliore vis-à-vis de certaines entreprises. Du point de vue de la gestion. Vous parliez du 20 septembre. Est-ce que vous pouvez en rappeler les lignes de cette date que vous organisez? Oui, le 20 septembre, donc c'est ouvert à l'ensemble des personnes qui nous écoutent. On aura des entreprises de l'hôtellerie-restauration, à peu près une vingtaine à trentaine, avec plus de 200 offres. Donc c'est ouvert de 10h à 15h. Vous pouvez vous préinscrire sur le site de l'EPMT, et c'est ouvert y compris pour ceux et celles qui souhaitent juste un emploi en direct, ou pour les apprentis qui n'auraient pas encore trouvé de contrat. Eh bien, il nous reste qu'à vous souhaiter une belle continuité de rentrée et surtout une belle journée pour le 20 septembre et de combler et d'inviter nos auditeurs donc à aller consulter le site internet de l'école de Paris des métiers de la table. Vous allez y trouver de très nombreuses formations et également post-bac. Ismaël Meynaud, très bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. vous a été présenté par le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.